Allez, mesdames et messieurs, Mia contre Tixi. Un bon duel pour démarrer cette deuxième demi-finale avec ces deux clans. Je suis en train de me rendre compte que je me suis pas remis en plein écran, hein, vu que ça manque de performance, de fluidité, de FPS. Et ça, vu qu'en plus de ça, on est soutenu par Nvidia et LDLC, on sait de quoi on parle. Une deuxième demi-finale très attendue par le public forcément, avec, vous l'avez dit, des joueurs pro pour l'occasion. Cette nouvelle map qui a été complètement validée dans la première demi-finale. Allez la voir si vous n'avez pas trop compris, parce qu'on en parle beaucoup de cette map et justement de la méta de cette édition-là, avec justement les poissons en armes bonus, etc. Mais là, du coup, on est directement dans l'action, directement dans le mouvement. Et Tixi qui a effectivement la hauteur pour redémarrer. On n'entendait pas moins de lui forcément, même s'il a beaucoup de pression. Le public l'a mis favori ce soir. Voilà, tous les copains l'attendent sur un 3-0 et il est quand même face à des joueurs de grande qualité, Mia, 4ZR, Noward. Et pour l'instant, c'est Tixi qui encaisse les premiers dégâts. A-t-il fait le choix du poisson bleu, plutôt poisson rouge? Je pense qu'on va être sur une méta poisson rouge quoi qu'il arrive. Mia qui, voilà, malgré qu'il n'a pas la hauteur, n'a pas peur d'aller chercher les... Oh Tixi! Oh Tixi! Qu'est-ce qu'il a là? Il est déterminé, j'ai l'impression qu'il est arrivé de manière assez violente. Attention, attention, Tixi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait voler la hauteur, mais c'est gratuit. C'est gratuit là pour Mia. Attention, après Mia a quand même dépensé beaucoup de construction. Forcément, on est déjà en brique. Côté Mia. On entend Tixi, les édits de Tixi. La défense de Mia à l'escalier pour éviter que Tixi remonte trop vite non plus. Ça monte, donc dans tous les... Oh, attention, un petit Tixi qui passait par là. Oh, Mia qui va peut-être prendre ce premier round. Il reste plus énormément d'HP pour le joueur Prism qui vient de passer comme une fusée, Et on sait même plus où regarder du côté de Mia. Là, on l'a perdu de vue. Même moi, je sais pas où il est. Où est Tixi? Voilà, après, où est Charlie? On lance où est Tixi. Il est là, tout va bien. Le mec se téléporte. Tout va bien. Par contre, il a pris cher, donc il va lui falloir un peu de temps. Mais du coup, je vais pouvoir en profiter pour repasser en plein écran. On remercie Tixi. Vu que c'est quand même pas agressé à 2 reprises. Il a dû dépenser ses poissons aussi. Il doit être à 150 quand même, Tixi. Logiquement, il est quand même à 150. Mais il s'est pris une sauce. Et il compte. Mais Mia qui travaille au corps, Qui travaille. Voilà, il a repris 24 de shield. Pour moi, il a plus de mini-pot. Donc là, il va être bloqué à 125. 109. Là, c'est limite un coup de pioche. Non. Pas face à Tixi, Pas face à Tixi. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça, Mia. Non, Mia. Voilà. La sécurité. Il était à un coup de pioche de gagner. Mais on assure. Quand Mia fait une belle perte, à mon avis, très utile. Totalement honnête. Mia l'avait justement. Et là, du coup, Tixi, on a profité directement. Bien joué. Pour le joueur Prism. Qui va aller chercher le 1 partout. Et voilà. Là, on retrouve un Tixi qui directement vient lui montrer qu'on est... chez lui dans ce domaine de Bullfight. C'est vrai qu'il a été l'un des premiers quand même à mettre cette discipline en avant, ou en tout cas à montrer des fulgurances, des facilités, même si voilà, beaucoup de temps est passé depuis, comme il le dit, Bullfight maintenant 1 à 2 fois par semaine. C'est plus comme avant, et quand même, voilà, avec l'expérience qu'ils ont sur le terrain, des games classiques et tout. Oh là 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 là, et ça qui vient, Tixi quand il a l'avantage, il vient agresser. Justement Mia qui va essayer de chercher une porte de sortie, Tixi qui ne lâche pas l'affaire. Ah, moi je suis obligé de... Quand je vois Tixi en Bullfight, ça me refait penser à ce fameux jour au cinéma où un viewer a pris la confiance et... Je pense qu'il s'en rappelle encore aujourd'hui. Effectivement. Bon, en tout cas, Mia, on l'avait jamais vu pour l'instant dans cette situation. 85 HP restants. Par contre, il vient gratter un petit 60. Mais Tixi peut disengage. Tixi, les disengages sont un peu lents parfois. Là, il va aller se remettre un peu à fond. Entre la mini-pot, le poisson bleu, s'il l'avait finalement validé. Et c'est vrai que Mia, il a les poissons rouges. Du coup, il a pu remonter ses barres d'HP. C'est vrai qu'il y a ça. Oh là là, attention. Mais Mia qui a toujours un œil sur son adversaire. Là où Tixi, parfois, on le sent un peu ailleurs. On le sent pas forcément focus sur la position. Ça, à chaque fois, c'est des petites balles. Mais ça fait mal aux mini-potes, tu vois. Les mini-potes, à chaque fois, elles prennent un coup. Attention Tixi qui rééquilibre. À 86 HP côté Mia. On doit pas être loin des 125 côté Tixi, je crois. La mini-pot claquée, on a encore un poisson côté Mia. Et la zone qui monte, on n'en parle pas beaucoup parce que pour l'instant les joueurs vont tellement haut que tout va bien, ils sont dans les règles. Mais la zone, qui je vous rappelle toutes les 30 secondes, monte de 3 étages. Comme vous pouvez le voir, la zone monte, la prochaine arrive dans 30 secondes. Jusqu'à venir chercher les joueurs s'ils n'arrivent pas par eux-mêmes à se départager. Mais pour l'instant, depuis la nouvelle map, elle n'a pas eu besoin de faire son effet. Mais la soirée ne fait que commencer. Tixi 25 HP. Et ça passe pour Tixi qui a pas switch, qui a vraiment insisté.
Tixi, vu qu'il a pas switch PM, sachant de pas porter chance, mais ça avait l'air d'être le bon choix vu le round précédent. Et on est parti pour la dernière manche contre des deux joueurs qui franchement sont clairement du même niveau dans cette discipline là en tout cas. On parle pas vraiment des... Oh là par contre oui, Tixi qui avait bien géré le blocage de son adversaire, mais Mia qui a vite trouvé la solution pour sortir. Il se laisse pas enfermer, hein. C'est ça aussi la rapidité de lecture de jeu et surtout la prise de décision pour un joueur de bullfight, elle est importante et surtout ça doit aller très très vite, hein. C'est des demi-secondes dans la tête, hein, pour arriver à vite sortir, à pas laisser ton adversaire poser son jeu. Mais voilà, Tixi avec les 90 très rapidement est revenu en haut. Mais tu vois, Tixi il n'hésite jamais à redescendre. C'est très étonnant, il y en a très peu qui font ça. Je trouve ça très osé, hein, mais en même temps ça montre la confiance qu'il a. Mais des fois il va redescendre en piqué pour aller vraiment chercher le face à face. Ça nous fait penser au MM, je sais pas si vous aussi, enfin au vrai petit bullfight qu'on a dans les games classiques. Alors que là ça peut se jouer différemment. Conserve ta hauteur mon pote. T'es trop bien en fait là. T'es trop bien. T'as la zone qui monte et tout. Voilà, là il joue plus méta. Mais après chacun joue comme il veut, mais j'ai l'impression qu'il a ces automatismes forcément de game classique qui prennent le dessus. Alors que voilà, il est à l'aise en fait. J'ai l'impression qu'il se stresse pour rien, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'aller au bout de mon propos parce que c'est peut-être compliqué à... Oh, et voilà, et tu vois, il vient chercher les edits et tout, c'est beau jeu, hein, parce qu'on en voit peu faire ça, mais regardez qu'est-ce que ça lui coûte, tu vois? Est-ce que c'est worth? Même si c'est archi beau jeu, vraiment rien à dire là-dessus. Mais derrière, il se retrouve à perdre la hauteur, alors qu'il l'avait... Et du coup, voilà, c'est son adversaire qui vient en profiter un peu. Alors, on voit pas les HP de Tixi, hein. Il n'a pas un HP, hein, rassurez-vous, c'est juste un bug spec, tout va bien. Et il a pris ses deux mini-pods, donc logiquement il est au moins à 52 shield. Non, il va prendre la deuxième justement, c'est bon. Non, n'oublie pas. Ok, là il est à 52 shield sûr. Il peut lui rester quand même pas mal d'HP. On rappelle qu'il avait pris son poisson bleu aussi juste avant. Et du coup voilà, il doit travailler en fait maintenant qu'il a plus la hauteur. C'est dommage parce qu'il vraiment il l'avait gagné en fait. Il avait été meilleur là-dessus. Et il la rend à son adversaire. Je pense vraiment par automatisme, il nous expliquera lui à la fin du match, mais je pense que c'est plus par automatisme. Parce que oui, en vrai, c'est pas méta quoi. Je pense que c'est pas méta. Bon, il y a eu un peu de méta claqué par Tixi, c'est pas du tout fait exprès, donc il est remis très vite en brique. Je rappelle que ça va très vite. Tant que c'est pas volontaire, on est indulgent. Hop. Il va ressortir par derrière. Belle balle de pompe de Tixi. Et là par contre il est réellement en métal. Et là par contre son adversaire aussi. Je crois que les deux joueurs sont en métal. Je crois que les deux joueurs sont en métal. On connaît pas les HP de Tixi. Pourtant il prend balle sur balle. Il a plus de mini-potes. Il a plus de poissons. Il a plus le choix Tixi. Il doit aller chercher son face à face. Il doit aller la chercher. Il se fait. Mais j'ai l'impression qu'il a des PV infinis. Il a des PV infinis. Infinis. J'ai l'impression qu'il a pris 70 balles. Et il est encore debout. Et il va aller chercher le contact. Combien d'HP il lui restait? Il a des PV infinis. Mec, j'ai l'impression qu'il était mort 8 fois dans ma tête. Quelle réussite. Quelle... Parce que maintenant son plan... J'ai envie d'aller... je voulais pas venir sans toucher. Du coup, tout à la villa. Match, hein, deuxième demi-finale de cette troisième qualification. Et ce qui se passe au-dessus. Attention à Tixi qui est passé en brique sans faire exprès. J'espère qu'il va le remarquer quand même assez vite. On a l'impression que ça va vite hein, au niveau de ses touches à Tixi. Bon, logiquement, son adversaire va pas du tout l'induire en erreur. On va juste qu'il repasse en bois quand même assez vite. Ça, il est repassé en bois, merci à Tixi. Mais tu vois, on sent que c'est le clic qui va très vite dans... sans faire exprès, très vite il se réadapte. Le but c'est que ça envoie pas de fausses informations à l'adversaire. Tu vois, qu'ils se disent pas, oh quoi, il a plus de bois. Non, là c'était quand même assez logique qu'il lui restait encore du bois à Tixi vu que c'était le début du round. Et il a très vite repris ses esprits. Bon, KZR qui a la hauteur, qui a gratté un peu Tixi, qui a au moins forcé le poisson. Hein. Le poisson c'est vraiment un gros bonus. Hein. Donc Tixi il a pas hésité une seule seconde. Oh, il a repris la hauteur. Double hit de Tixi. Oh dommage, franchement ça aurait pu être récompensé ça. Hein, parce que l'assaut a été rapide, efficace. Et cette fois-ci on a un KZR en dessous. Et un Tixi qui a repris la hauteur. Et tu vois, il aime beaucoup jouer des edits et tout. Oh, bah alors, dis-nous celle-là. Ça se fait gratter. 107. On va essayer de quand même remonter à 150. On a déjà eu le temps d'en mettre. Ah ouais, mais ouais, il lâche pas l'affaire, 4ZR. Hein. Waouh, il est excité. Waouh! Tixi, 27 HP. Objet d'extendre en métal. Ah ouais, 4ZR très agressif. Hein. Oui, Tixi, je te laisse pas faire non plus. On va aller claquer au moins des mini-potes, on calme un peu le jeu.
Le problème c'est que là Tixi il est à sec, hein. Il a plus de sustain, il a plus trop de constru. Et on a un KZR qui a l'air quand même bien en maîtrise. Honnêtement, même s'il a la petite rafale de PM fait plaisir. Bah voilà, au pire ça va dépenser 2 mini-pods de l'adversaire, peut-être un poisson bleu s'il en avait un. Et le chemin paraît encore loin. Mais on n'est pas à l'abri d'un 200. On n'est pas à l'abri d'un 200. 50 de construction, Tixi qui n'a plus trop le choix. La zone qui continue de monter, vous le savez. Tixi qui va chercher le contact. Tixi avec ses dernières constructions. Dommage, elle n'a fait que 32 dégâts, mais il y a de l'idée. L'équipe devient de KZR. Où est KZR? On ne sait plus où regarder. Plus de construction pour Tixi. 47 HP restants. Ah, il a plus le choix, il a plus le choix. La Tixi, il maîtrise plus son sujet. Hein. Tout se passait avant. Il fallait mieux gérer avant de se retrouver dans cette position. Ça, c'est pas bête ce qu'il fait. Hein. Oh, c'est pas bête. Surtout que là, il aurait pu vraiment surprendre si son adversaire était descendu d'un cran. Vous voyez, il est encore en brique, hein, KZR, pour vous montrer à quel point il a tranquillement maîtrisé ce round. Tixi qui essaie de bait, mais voilà, KZR qui logiquement va prendre cette première manche, meilleure gestion, bien joué, voilà, encore en brique alors que mon adversaire est à peu de construction. Il a gratté le sustain petit à petit. Pour moi, une manche totalement méritée de son côté. Et Tixi qui va dire un poisson bleu. Le poisson bleu, vous pouvez activer pour récupérer du shield ou des points de vie. Le poisson rouge qui vous redonne 52 points de vie à chaque fois. Alors attention, ça joue bas là. Oh là là, ça m'inquiète pour la zone. Tixi. Ah, je crois que il y a eu un remake de Call. Non, ça joue. Oh, ça joue bas la zone. Non, j'ai cru que... Non, ça joue. La zone, elle va arriver, hein. Et ça va être peut-être les premiers dégâts que la zone va infliger réellement, concrètement. Et c'est justement pour ce genre de situation. Et finalement, ça correspond à Tixi. Tixi qui montre l'agressivité, qui a compris que finalement, si KZR pouvait setup, c'était pas le même joueur. Et bah maintenant, on vient lui montrer directement qu'on prend le contact, qu'on l'accepte. Et heureusement que ça remonte un peu. Parce que la zone, elle arrivait et elle fait 5 de dégâts par seconde. Vous la voyez, là, elle doit être T3. Et là, elle va arriver T6. Alors que là, maintenant, ils sont déjà à plus de T10. Hein. Ils sont déjà bien montés, donc ça va. Maintenant, je m'inquiète moins. Mais c'est intéressant ce qu'a fait Tixi. Il a totalement changé son style de jeu entre la première et la deuxième manche. Justement pour aller chercher un KZR qui avait l'air bien trop en place. Ça, franchement, c'est malin. Mais voilà, KZR qui a repris, on va dire, la main. Oh, belle escalade Tixi. Mais voilà, forcément, la décale... Ouah, le 110. Ah, aïe. Là, Tixi va devoir tout claquer. Et tu vois, là, tu bois tout ce que t'as, là. Ah, j'ai l'impression de revoir le round précédent finalement qui se faisait même si le start était meilleur que Tixi. Et Tixi sur un exploit KZR, mais pourquoi tant d'arrogance? Tu avais gagné. Il a voulu en finir. Mais Tixi, ce réflexe qu'il a à chaque fois quand tu viens le chercher contact, je sais pas, il les gagne tout le temps ces moments-là. C'est les moments un peu c'est les moments où tu dois clutch quoi. Et à chaque... Je veux rien dire mais... Le bois qui part vite et Tixi hein, qui malgré qu'il n'a pas la hauteur pour l'instant ne fait pas de bêtises. Quoique, on a quand même gratté là un petit peu d'HP. Encore un peu. C'est pas trop grave, là le poisson peut remettre à 200 mais ça fait quand même pas un... Ouais, c'est quand même un poisson quoi. Oh, aïe, 83. Elle a qui l'hésite, elle a qui... Oh, Tixi, ça bégaye là. Oulala. Plus que bégayer, hein. Il est repassé en brique. Tixi là, il est incontrôlable là. Aïe, allez, remets-nous du bois. Putain. Wouh, il est mi-brique, mi-bois, Tixi. Tu sens la pression au moins. Là, au moins, vous la sentez, la pression. Elle est là, elle est présente. Tu vois, ça rigole en vocal. C'est ça que j'aime bien aussi avec les streamers, joueurs pro. Que Tixi est aussi un streamer de grande qualité. Bah, ce côté où il est capable de rigoler, voilà, de créer un peu la hype. Et derrière, quand le match commence, qu'il mette le sérieux qu'il faut. Et c'est là où tu vois le streamer en mode... Tout à l'heure, il était en mode, ouais, je vais tous les éclater. Bon, arriver sur le terrain, c'est autre chose, bien évidemment. Sur ça, pas de surprise, hein. Ne prenez pas ça pour de l'arrogance de sa part. C'est plus du jeu. C'est un petit jeu. Tu peux mettre pression à l'adversaire aussi, hein. Quand t'as quelqu'un qui t'annonce un peu trop confiant, des fois ça peut te perturber en mode pourquoi il est si confiant, tu vois. Qu'est-ce qu'il a en plus, qu'est-ce qu'il a comme secret? Bah finalement ça peut être parfois aussi un peu de bluff. Déjà en métal côté Tixi, c'est des mauvaises nouvelles, alors qu'on est encore en bois je crois côté KZR. Après il est en défense depuis tout à l'heure Tixi, et là il passe à l'attaque. Le joueur Prisme qui passe à l'assaut. Attention. Il veut au moins reprendre la hauteur pour... Ah non, KZR qui laisse pas gratos. Hein. Il laisse pas gratos. La zone continue de monter. Elle va commencer à mettre pression aux joueurs. Même si là, ils sont quand même assez hauts. Hein. Vous voyez, hein, on est très haut. Hein. D'ailleurs, on va se rapprocher de la hauteur max. On doit pas en être trop loin. Et attention... Oh, la balle de Tixi!
Faut pas le laisser respirer. Mais il a trop de construction, il décide sauf si on est hauteur max. Sauf si on est hauteur max, ça pourrait forcer. Il est blanc, finalement Tizi qui a repris l'avantage. Mais comment il fait? Mais comment il fait? Il est perdant sur tous les tableaux. Mais il finit quand même par gagner. Comment il fait ça? Les réactions sur le chat sont what the fuck. Mais je vous comprends. Comment il fait? Il avait 200 de métal restant. Vraiment, en fait j'ai l'impression que Tizi, faut le mettre dans une sale situation pour qu'il sorte le meilleur de lui-même. Donc quand il est bien, il fait nimp. Ouais, il regarde pas là-haut, il se fait bourrer. Ouais, oh. Mais là, j'ai peut-être pas... Idéal de départ. Et hop. Ouf. Et du coup, voilà. Tizi qui a déjà la hauteur. Noward qui est un petit peu en dessous. On voit un peu de briques, on voit un peu de métal. Bon, allez, on va leur pardonner les clics un peu rapides. Et Tizi qui vient de dire... Ah ouais. Non, pas comme ça. Noward... J'ai l'impression d'avoir piégé un pote, tu sais. Pour Noward... Noward, fais attention quand même. Tizi est énervé, hein. Je t'avais pas prévenu, mais... Tizi est en colère, il a eu un match difficile face à KZR avant. Il se pourrait que tu prennes la sauce. Non, mais je pense que... Voilà... Non, mais Tizi, il est à l'aise, là, c'est bon, maintenant, il est chez lui. Temps d'adaptation, et ça y est, maintenant, il va dérouler, quoi. Il y aura la finale après, attention. Bah, même si je pense que pour Noward, c'est pas non plus fini. Mais je suis inquiet pour le copain belge, qui en plus avait gagné, d'ailleurs, Noward, rappelez-vous, il avait gagné le fameux affrontement de Roi de Belgique face à Tizi, DRG et Ads. Et Tizi qui est en train de prendre sa revanche, justement, comme quoi, putain, mais entre mes concepts, on arrive à trouver des liens, on écrit des histoires, on raconte des choses intéressantes. Noward qui avait été le champion de Belgique, justement, une vidéo qui avait grave tourné sur YouTube. Et derrière, bah là, on a justement un Tizi qui est un peu plus dans son élément et qui est peut-être venu un petit peu faire comprendre à Noward que, une fois sorti du créatif, c'est différent. Un Tizi qui conserve la hauteur, certes. La zone qui va venir un petit peu déranger, hein, 3 par 3 je rappelle, elle monte. Là vous voyez c'est les petites barres oranges là qui font des allers et retours. Et du coup bah ça vous montre un peu à quelle distance est la zone. Et ça fait 5 de dégâts par seconde. Pour l'instant, pas de tic, hein, vu que les joueurs pros sont totalement voilà, dans la thématique, ils montent très vite, ils montent très haut. Mais attention, au bout d'un moment, elle pourrait faire des petits bobos. Cette zone, sur un oubli, sur une gestion des distances, hein, de bien bloquer son adversaire en bas, de pas le laisser remonter, tu vois, c'est aussi une stratégie. Et elle monte là, regardez, hein, toutes les 30 secondes, là, elle commence à arriver à leur hauteur, hein, faudra remonter un peu plus haut, Tizi. Après, si Tizi monte, Noward peut monter, tu vois. Alors que si Tizi se maintient là, il bloque Noward aussi. C'est intéressant. Il faut pouvoir jouer de la zone, hein. Des fois, faut essayer de... Ah, dommage que c'était pas une balle de pompe, mais bon, au moins, il y a eu 2 petites balles de PM. Mais faut essayer justement d'étouffer son adversaire le plus bas possible. Faut l'écraser, tu vois, tu l'écrases. Comme ça, il va s'éclater contre la zone et t'as même pas besoin de faire d'efforts. Et du coup, lui, il doit tout le temps essayer de remonter. Alors attention à ça, hein. Tizi, il aime trop redescendre des fois. Même si on voit qu'il a compris, hein. Il apprend très vite, donc il a compris que tout à l'heure, ça lui avait joué des tours et là, il le refera pas. On a vu que du coup, Noward jouait pompe automatique légendaire, hein, étonnant. Et justement, je crois qu'il a joué poisson bleu, donc il a dû le consommer direct. Et là, le 78 fait pas plaisir, attention. Ils n'attendaient pas du tout à avoir Tizi sur son côté droit. Il avait peut-être pas sound. Ouais, Tizi les édite. L'escalier, Noward, la descente de Noward. Mais Noward, le problème, c'est que... Non, la zone, ils sont toujours pas dedans. Elle est en dessous. Dans 30 secondes, ils vont tic, hein. Ils vont tic, hein. Regardez les barres de points de vie, hein. À tout moment, ça va commencer à 30 secondes et la zone est dans leur gueule. Ok, ça remonte, c'est bon, ils ont compris. Ouf, on s'est fait peur. Dogbeat à 300 QI pour la zone, je t'aime. Merci beaucoup, après, moi j'ai eu l'idée et tout. Nox a quand même eu, voilà, a fait le travail pour le mettre en place. Donc, gros travail de Nox dans la mise en place. Mais ouais, c'est vrai que moi, c'était très important qu'on arrive à redynamiser tout ça. Et bah là, franchement, la soirée est juste vraiment parfaite, quoi. Et ça me donne vraiment de bons espoirs pour arriver à continuer de construire quelque chose autour du bullfight. Et comme je dis, je commence à prendre le... Oh, bien joué. Sans difficulté. Mais je commence à prendre le truc entre mes mains et maintenant voilà, je le modèle à ma façon et comment moi je l'imagine. Et je vais voir si du coup la communauté Bullfight suit le move ou pas. Ce sera plutôt à eux de me dire. Mais je pense qu'on avait besoin de ça justement pour redynamiser. Et GG Tizi, bien évidemment, qui il l'avait dit Noward.